On vous a dit, on regardera avec beaucoup d'attention le compte administratif 2018, parce que c'est le dernier que nous allons pouvoir examiner ensemble, c'est la dernière réalité que l'on va pouvoir partager ensemble avant la fin du mandat. Les autres, ce sera après. Donc c'était important qu'on s'en parle. C'est d'autant plus important qu'on s'en parle que nous avons un document effectivement qui a été commenté, un document annexé à la délibération, le dossier de présentation, et c'est une bonne chose, mais on peut légitimement s'interroger sur c'est quoi, comme l'a dit Pierre Cohen, le sens de ce document. Et nous sommes obligés, nous, de réintervenir parce qu'en parallèle, nous regardons alors l'information, la propagande, je ne sais pas. Moi, très naïvement, je croyais que l'information, c'était des éléments factuels et la propagande, ça pouvait être des visions fausses, parce que partielles ou partiales, ou les deux à la fois d'ailleurs. Et c'est là-dessus que nous souhaitons revenir, avec deux focus, le fonctionnement et les investissements. D'abord, le fonctionnement. Vous nous avez quand même vendu, entre guillemets, pour utiliser les termes des entreprises privées, un pacte en 2015. Un faux pacte, puisque c'était une décision unilatérale de la municipalité. Un pacte, ça se passe avec des partenaires qui décident ensemble. Là, vous avez assigné aux Toulousains une augmentation de 15% des impôts en disant aux Toulousains très tranquillement, eh bien voilà, nous allons partager les efforts. À la fin du mandat, mais rien qu'à la fin du mandat, les efforts, ce sera, je relis vos documents de avril-mai 2015, donc ça fait un petit moment, 105 millions d'euros. Après, on pourrait parler des efforts, parce que les baisses de subventions, ce n'est pas des efforts effectivement de la ville. Et puis, vous aviez indiqué 10 millions sur les tarifs et 30 sur les impôts. On vous avait dit, Monsieur Briand, on regardera à chaque compte administratif ce qu'il en est, avec les documents que vous nous communiquez. C'est ce qu'on a fait avec ce compte administratif, qui reprend l'historique des comptes administratifs depuis d'ailleurs avant le début de votre mandat. Et on y voit quoi? On y voit effectivement des cumuls, puisque vous aimez bien regarder en cumul, messieurs, aussi bien Briand que Moudenc. Pour les dotations, vous savez nous faire des cumuls d'année en année. Donc nous, on a fait ces calculs-là également. On y voit des chiffres très précis concernant les impôts. Alors je sais, Monsieur Briand, vous allez me dire, il y a les taux, mais il y a aussi les bases. Mais ça, c'est la subtilité de notre comptabilité. Pour le contribuable, que ce soit une augmentation de taux ou de base, c'est une augmentation quand même. On va se parler franchement. Première année, puisque vous compariez tous au CA 2014, première année, 37 millions de plus sur les impôts. Vous aviez programmé jusqu'à la fin du mandat 30. Et puis on est passé en 2016, dans le compte administratif 2016, 42, et puis en 2017, 44, et là nous sommes à 49. En cumul, référence 2014, nous sommes, alors certes, je vous le redis, effet base et effet taux, à plus 172 millions d'euros d'impôts pris dans la poche des Toulousains. Même logique sur les tarifs, globalement. On peut refaire le déroulé. Là, vous êtes un peu plus dans ce que vous aviez programmé dans le fameux document de 2015. D'ailleurs, même on en avait eu deux. Au début, c'est plus 3 millions d'euros, puis plus 12, plus 13, comme ça d'ailleurs été dit par Pierre Lacaze. En cumul, plus 31 millions d'euros. Et puis ensuite, on parle des dotations, de la fameuse baisse des dotations. Alors là, c'est vrai que quand on regarde le compte administratif et la communication que vous faites, vous prenez plus 2014 comme référence, vous prenez 2013. On trouve ça étonnant, mais enfin, les ordres de grandeur restent les mêmes. Si on prend 2014 comme référence, la baisse, c'est presque 96 millions d'euros. Si on prend 2013, et c'est ce que vous mettez dans votre document, page 19, vous indiquez 112 millions d'euros. Et du coup, nous, on s'interroge, parce qu'on regarde les documents que vous nous dites d'information, mais qu'on pourrait penser de propagande, parce qu'ils nous semblent faux. On voit, à la page sur les finances assainies, vous écrivez 105 millions d'euros d'économies par an d'ici 2020, grâce à un plan de réduction des dépenses au quotidien, du quotidien. Mais c'est faux. D'abord, c'est 105 millions dans le meilleur des cas en 2020,
Et les éléments factuels de vos comptes administratifs nous montrent que ce n'est pas le cas. Par exemple, sur les charges générales, on est en cumulé à environ, pas en cumulé, je veux dire chaque année à environ 15, 22, 19, 18, bien loin de ce qui sera nécessaire pour atteindre les 105. Sur les subventions, qui sont de fait des efforts exigés des Toulousains, parce que les associations destinataires des subventions sont au service des Toulousains, à l'identique. Là, on est sur environ, sur les 3 derniers comptes administratifs, sur 30 millions d'euros chaque année. Donc, sur les charges de personnel, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ce que vous nous avez annoncé, c'est moins 35 millions d'ici 2020, mais ces moins 35 millions, on vous l'a déjà dit, c'est une diminution de l'augmentation. Alors ça, nous, on ne sait pas analyser effectivement. Donc nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que dans votre document, qui de fait est pas exact en regard du compte administratif, on trouve 105 millions d'euros d'économies par an d'ici 2020. C'est faux. C'est faux parce que quand on suit compte administratif après compte administratif, c'est pas ce qu'on constate, c'est-à-dire que vous avez très tranquillement repris ce chiffre sorti de vos petits graphiques de 2015. Ensuite, on voit juste la ligne en dessous, 208 millions d'euros, c'est le manque à gagner pour la collectivité toulousaine entre 2014 et 2020 à cause de la baisse des dotations. Mais quand même, comment vous osez écrire ça? Si ce n'est pas de la propagande, ça, comme l'ont dit certains, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, ce qu'on sait, effectivement, c'est que factuellement, oui, il y a eu, allez, en ordre de grandeur, moitié moins. Mais arrêtez d'alerter les Toulousains. Si ce n'est pas de la com politique, ça, de la propagande, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, vous écrivez, plus 57%, c'est l'augmentation des impôts qu'auraient dû subir les Toulousains à cause de la baisse des dotations. Mais quand même, quand on fait le cumul en référence 2014, de l'augmentation des impôts et des tarifs, on arrive à combien? 200 millions d'euros et des poussières. Quand on fait le cumul sur la même période des baisses de dotation, on arrive à 95. C'est-à-dire que le cumul des augmentations d'impôts et des augmentations de tarifs est 2 fois plus élevé que la baisse des dotations. On s'en doutait, on vous l'a dit lors du DOB et du budget primitif, c'est confirmé dans votre compte administratif. C'est un mensonge que d'écrire qu'il aurait fallu augmenter les impôts de 57%, puisque cela, c'est déjà confirmé que vous avez prélevé 2 fois plus que la baisse des dotations, avec 15% d'augmentation des impôts. Comment vous osez écrire ce chiffre et comment vous le calculez? Nous, on ne comprend pas. Alors, ce qu'on veut vous dire concernant ce point sur le fonctionnement, c'est que, eh bien oui, en 2015, vous avez mis en place un faux pacte complètement assumé et vous avez communiqué sur une fausse répartition de manière complètement assumée et réitérée encore avec vos documents récents. En ce qui concerne la contractualisation qui vient renforcer ce faux pacte avec les Toulousains, ben vous vous glorifiez d'être le bon élève cette année, effectivement, puisqu'on a, je ne sais plus, 3 ou 4 millions de différentiels en moins. Vous êtes fort content de cela. Eh bien, écoutez, vous pouvez vous en satisfaire, mais ça vient renforcer le pacte, effectivement, concernant tout ce qui a comme conséquence sur les recettes et les dépenses de fonctionnement. Donc, concernant ce point-là, il a été développé également les éléments sur les charges de personnel et je ne le ferai pas. Deuxième focus important et sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, c'est les investissements. Le programme annuel d'investissement de la ville de Toulouse. Le programme d'investissement sur les compétences qui sont restées à la ville de Toulouse à ce jour. Parce que c'est vrai que nous reste pour le plus gros pavé l'éducation, vous avez raison, et puis quelques autres, mais beaucoup de compétences qui nécessitent des investissements significatifs en montant, en valeur absolue, sont de fait à la métropole. Donc, vous vous glorifiez là encore dans le document, le compte administratif, d'être en montant de dette à environ 140 millions d'euros, tel que vous l'avez prévu d'ailleurs dans les projections avec le budget primitif 2019, c'est bien.
Vous vous glorifiez d'être à une à une capacité de désendettement de 2-3 années. Pourquoi pas? Mais ce que vous oubliez de dire, Monsieur Briand, puisque c'est vous le grand chef des comptes, c'est que elle est où la consolidation? Elle est où la sincérité? Puisque une très grande partie des investissements que vous présentez aux Toulousains ne sont pas dans les comptes de la ville de Toulouse. La sincérité des comptes, et on vous l'a déjà dit et on vous le redit, donc ça ne doit pas vous surprendre, nécessiterait de consolider effectivement les comptes, volet investissement, volet endettement également. Parce que quelque part, on pourrait se dire que vous avez mutualisé les besoins significatifs d'investissement et donc l'augmentation de la dette au niveau de la métropole. Et d'ailleurs, du coup, je m'étonne que dans le cadre de la sincérité, puisque la ville de Toulouse représente 63% des habitants de la métropole, vous n'intégriez pas 63% de la dette de la métropole. C'est sûr qu'à ce moment-là, les comptes de la ville auraient une autre allure, puisque aujourd'hui, je suis restée sur les chiffres du CA 2017, en cumulé avec TICO, etc., on est presque à 2,5 milliards de dettes. 60%, ça fait 1,6 milliard. C'est sûr que quand on pose les 140 millions de dettes de la ville de Toulouse et ensuite 60%, 63% de la dette consolidée de nos intercommunalités, on peut légitimement s'interroger. Et nous, ce qui nous pose problème en la matière, c'est qu'en matière de finances et donc d'investissement et de dette, ce qui vaut pour Toulouse et pour le maire de Toulouse ne vaut pas pour Toulouse Métropole et le président de Toulouse Métropole. De fait, nous, on est obligé de constater que nous mutualisons les investissements et surtout la dette, et on peut que s'étonner effectivement que vous sachiez rappeler que 63% des habitants de la métropole sont des Toulousains. Vous devriez aussi vous en rappeler quand vous établissez les comptes de la ville.